Que ce soit en raison de difficultés scolaires, de harcèlement, d'anxiété liée à l'école ou simplement parce que vous souhaitez adopter une nouvelle approche éducative, il est important de savoir qu'il est tout à fait possible de retirer votre enfant du milieu scolaire et ce, à tout moment de l'année. Il n'y a pas de date précise pour le faire, mais évidemment, certaines étapes doivent être suivies pour respecter les lois en vigueur. Lorsque vous décidez de faire l'école à la maison, la première étape est d'ouvrir un dossier à la direction de l'école à la maison pour signaler votre choix. Ça se fait via l'espace sécurisé relatif à l'enseignement à la maison. C'est très rapide. L'étape numéro 2, c'est l'avis de retrait. Il faut informer l'établissement scolaire de votre décision dans les 10 jours suivant le retrait de votre enfant. Cette étape est très importante pour ouvrir le dialogue avec l'école et surtout expliquer les raisons de votre choix. Nous avons des gabarits disponibles. L'étape numéro 3, c'est le projet d'apprentissage. Planifiez votre projet d'apprentissage en établissant un horaire structuré et en déterminant les matières à étudier selon le programme de formation de l'École québécoise. Préparez-vous avec une approche éducative adaptée, incluant les ressources et les activités qui sont prévues. L'étape numéro 4, c'est l'état de la situation et le bilan de mi-parcours. Entre le 3e et le 5e mois suivant la mise en œuvre du projet d'apprentissage, vous devez évaluer la progression de votre enfant et rédiger un état de la situation ainsi qu'un bilan de mi-parcours. Ça vous permet d'ajuster votre approche éducative si nécessaire. La 5e étape, c'est le bilan de fin d'année. À la fin de l'année, il faut dresser un bilan pour récapituler les apprentissages de votre enfant. Ce document doit normalement être déposé au plus tard le 15 juin de chaque année dans l'espace sécurisé de la DEM. L'étape numéro 6, c'est l'évaluation des apprentissages. Il existe 5 modes d'évaluation. Il faut choisir un mode d'évaluation qui est approuvé par le ministère de l'Éducation, qui va vous permettre d'évaluer la progression de votre enfant. À la 2e classe, nous recommandons l'évaluation par un titulaire pour assurer une évaluation qui est conforme aux exigences légales. Sachez qu'il existe plusieurs autres options.